Nous vivons une ère de profonds bouleversements qui touche tout particulièrement les dizaines de millions de réfugiés et de déplacés déracinés par le conflit et la persécution. Ils ont perdu non seulement leurs moyens d'existence et leur foyer, mais aussi leurs proches, leurs amis, leur communauté, leur pays. En cette journée mondiale du réfugié, nous devons nous rappeler que les millions de personnes dont s'occupe le Haut Commissariat pour les réfugiés et ses partenaires comptent parmi les plus déshérités de cette terre. Et derrière les chiffres se cachent autant de tragédies personnelles. Les réfugiés ne sont pas des statistiques sans visage, ce sont des personnes bien réelles, comme vous et moi, qui ont injustement tout perdu. En ces temps difficiles, ceux d'entre nous qui travaillent en faveur des réfugiés devront consacrer plus d'efforts que jamais pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires. Et c'est pour nous une dure réalité que de constater notre fréquente impuissance à leur fournir le plus essentiel. Abri, santé, éducation, nutrition, assainissement et protection contre la violence et les sévices. En tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il est de mon devoir de faire tout mon possible pour que ces besoins essentiels soient couverts. Mais une récente enquête du HCR montre qu'il en reste beaucoup à satisfaire. Au Cameroun, par exemple, le taux de mortalité chez les enfants réfugiés de République centrafricaine dépasse dans certaines régions 7 fois le seuil d'alerte. Et moins d'un tiers des filles réfugiées fréquentent l'école. En Équateur, de nombreux Colombiens déracinés n'ont aucune conscience de leur droit à l'asile, alors que des milliers d'entre eux vivent dans des régions reculées d'où ils n'osent sortir. Les populations autochtones, ainsi que les femmes et les filles seules, risquent particulièrement l'exploitation et l'abus. En Géorgie, des personnes déplacées à l'intérieur du territoire depuis plus de 15 ans vivent toujours dans des centres collectifs insalubres et surpeuplés, sans isolation ni système d'égout. En Thaïlande, plus de 100 000 réfugiés et demandeurs d'asile du Myanmar vivent depuis des années dans des camps surpeuplés, en proie à d'intenses frustrations, se traduisant par la violence domestique et d'autres exactions. Et bon nombre de ces maux pourraient être éradiqués ou minimisés moyennant des ressources adéquates. Mais à défaut, nous sommes contraints de prendre chaque jour des décisions déchirantes au détriment du bien-être et parfois de la survie des millions de familles déracinées que nous avons pour mission de protéger. Ainsi, en cette journée mondiale du réfugié, souvenons-nous que les réfugiés sont eux aussi des personnes bien réelles avec de vrais besoins. Les aider à reconstruire leur vie et leur communauté nous fait tous avancer.